ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Avant de parler de croyance, une question simple. Que signifie le mot Allah? Beaucoup pensent bien que c'est un nom propre, inventé par l'islam. En réalité, c'est faux. Le mot Allah vient de l'arabe Al-Ilah, qui veut dire le Dieu, avec une majuscule. Ce n'est donc pas un Dieu parmi d'autres, mais le Dieu unique, absolu, sans associé, sans égal. Et ce mot n'est pas exclusivement musulman. Bien avant l'apparition de l'islam, des Arabes, chrétiens et juifs utilisaient déjà le mot Allah dans leurs prières et leurs écrits pour désigner Dieu. Aujourd'hui encore, un chrétien qui lit la Bible en arabe verra le mot Allah dans la Genèse, dans les psaumes, dans l'Évangile. Ce terme fait donc partie intégrante de l'histoire linguistique du Moyen-Orient. D'un point de vue grammatical, Allah est un mot unique en arabe. Il n'a pas de pluriel, il n'a pas de genre, et il est construit pour ne désigner qu'un seul être suprême, contrairement à Dieu ou God, qu'on peut décliner au pluriel gods, Dieu, déesse. Le mot Allah, lui, est verrouillé sur l'unicité. C'est un mot qui porte déjà, à lui seul, une déclaration de foi, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et c'est justement cette unicité qu'on va retrouver dans ses noms, ses attributs et dans les livres des anciens prophètes. Maintenant qu'on comprend mieux le mot Allah, intéressons-nous à ses noms et attributs. Dans la tradition islamique, Allah n'est pas un concept vague. Il est défini, décrit, caractérisé à travers ce qu'on appelle Al-Asma, Al-Husna, les plus beaux noms. Selon le Coran et les hadiths, Allah possède 99 noms, sans compter ceux que l'on ne connaît pas, chacun révélant un aspect de sa nature. Ces noms ne sont pas là juste pour impressionner, ils sont des clés de compréhension pour saisir, selon les croyants, qui est Dieu vraiment. Par exemple, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Alim, l'omniscient, Al-Adl, le juste, As-Sami, celui qui entend tout, Al-Basir, celui qui voit tout. Il y a aussi des noms qui expriment sa puissance. Al-Kahar, le dominateur suprême. Al-Malik, le roi. Al-Khalik, le créateur. Et d'autres qui montrent sa proximité avec l'humain. At-Tawab, celui qui accepte le repentir. Al-Wadoud, le Dieu d'amour. Al-Latif, le subtil. Le doux ces noms sont récités, mémorisés, médités. Ils servent à prier, à apaiser, à orienter le croyant dans sa vie. Mais attention, dans l'islam, aucun de ces noms ne définit Dieu totalement. Allah est considéré comme incomparable. Au-delà de toute imagination, il se décrit dans le Coran. Mais personne ne peut le saisir entièrement. Rien ne lui ressemble, et il est l'audient, le clairvoyant. Coran, chapitre 42, verset 11. En résumé, ces 99 noms sont comme des fenêtres ouvertes sur une réalité divine, que l'humain ne peut qu'approcher, jamais enfermer. Et ce Dieu unique, 49 noms selon le Coran, n'est pas une nouveauté. Il serait le même Dieu révélé aux anciens prophètes. C'est ce qu'on va voir maintenant. On pense souvent qu'Allah est un nom nouveau, propre à l'islam. Mais si on remonte dans l'histoire, on découvre que ce Dieu
unique, invisible, tout-puissant, est déjà présent bien avant le Coran. Le Coran lui-même affirme « Allah est le même Dieu que celui d'Abraham, de Moïse, de Jésus ». Dans le chapitre 2, verset 136, dit « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à Moïse, à Jésus et à tous les prophètes. Mais alors, si c'est le même Dieu, pourquoi des noms différents? En réalité, dans les langues anciennes, le mot Dieu varie selon les peuples. En hébreu, on dit Elohim ou El. En araméen, langue parlée par Jésus, on dit Elah ou Allah. En arabe, c'est Allah. Ces mots viennent tous d'une même racine sémitique, Ilah, qui veut dire Dieu. Et ce n'est pas un hasard. Ce Dieu est toujours décrit comme unique, créateur du ciel et de la terre, sans image, tout-puissant, juste, miséricordieux. Dans la Torah, on retrouve ce Dieu qui dit à Moïse « Je suis celui qui suis », un Dieu sans nom concret, au-delà du langage. Dans l'Évangile, Jésus prie le Tout-Puissant avec le mot « Abba », « Père », mais quand il s'exprime en araméen, il dit « Eli, Eli », ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu ». C'est cette continuité que revendique l'islam. Allah ne serait pas une invention, mais le prolongement du même Dieu, révélé depuis des millénaires. Pour les musulmans, le Coran vient confirmer les révélations passées et rappeler que Dieu est un, qu'importe la langue ou l'époque. Mais bien sûr, cette idée ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une rupture, d'autres un simple recyclage religieux. Et c'est là que la question du départ revient. Allah est-il vraiment ce Dieu unique, révélé aux prophètes, ou une construction humaine? La réponse, elle dépendra toujours de votre regard et de votre foi. Alors, que retenir? Le mot Allah ne vient pas de nulle part. Il existait avant l'islam, dans la bouche de chrétiens, de juifs et même de tribus arabes monothéistes. Pour les croyants, Allah n'est pas une invention. C'est le Dieu éternel, le même que celui d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Paix et bénédiction sur eux. Pour d'autres, ce Dieu est peut-être une construction culturelle, façonnée par les besoins spirituels et politiques d'une époque. Dans tous les cas, il ne s'agit pas juste d'un mot. Le nom Allah porte une histoire, une vision du monde, une idée de l'infini. Et que l'on soit croyant, sceptique ou entre les deux, on ne peut ignorer son poids dans l'histoire humaine. Alors toi, qu'en penses-tu? Allah, croyance, vérité ou mythe parmi d'autres? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage-la et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.